99,9% des hommes d'affaires de l'ouest du Cameroun font partie d'une tontine. Étrange, n'est-ce pas? Vous me demanderez certainement pourquoi. En réalité, la rigueur scientifique m'empêche de dire 100%. Et je vais uniquement parler des milliardaires de l'ouest du Cameroun parce que je ne pourrais pas appliquer la même statistique pour les autres. Les milliardaires et les hommes d'affaires de l'ouest du Cameroun sont ceux que je connais le mieux, que je côtoie le mieux. Donc je peux l'affirmer parce que je les fréquente assez régulièrement. Maintenant, je m'en vais vous expliquer pourquoi. En réalité, quand vous vous lancez en entrepreneuriat, il y a 3 moments forts qu'il est extrêmement important à comprendre. Le premier moment fort, c'est le lancement. Vous voulez lancer une activité, une entreprise, vous avez besoin d'investir au début afin de pouvoir le faire. Cet investissement n'est pas forcément financier. Il peut être de tout autre ordre. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Deuxième moment fort, c'est le fonds de roulement. Parce que vous venez de lancer une activité, on ne vous connaît pas encore. Vous devez développer votre crédibilité, fidéliser vos clients, renouveler votre stock si c'est un produit que vous vendez, etc. Et ça demande de la trésorerie. Et si vous n'avez pas cette trésorerie, ce sera difficile de pouvoir tenir sur le long terme. Et le troisième moment fort, c'est la gestion. Vous ne pouvez pas investir dans une activité, avoir votre fonds de roulement, immobiliser vos investissements et puis après vous vous amusez avec la gestion. Sinon, votre business va disparaître. Donc, je vais reprendre les 3 moments forts, le lancement, le fonds de roulement et surtout la gestion. Alors, je vais commencer avec le lancement. En général, lorsque j'explique souvent qu'il est possible de lancer une entreprise sans financement, beaucoup de personnes me disent « Mais comment c'est possible de lancer une entreprise sans financement ?» Ça, c'est de la fumisterie. Mais en réalité, ce n'est pas le moment le plus délicat ou le plus important. Parce que lancer, en réalité, ne demande pas grand-chose. Ce qui est complexe et difficile, c'est le fonds de roulement qui demande beaucoup de trésorerie. Et surtout, c'est la gestion. Parce qu'en réalité, le lancement, vous pouvez lancer votre entreprise sans argent. Je prends un cas de figure. Supposons que vous voulez vous lancer dans la vente du miel. Et vous venez me rencontrer, vous me dites vraiment, Claudel, j'ai envie de me lancer dans la vente du miel. Qu'est-ce que je dois faire? Si vous êtes convaincant et vous réussissez à me donner des arguments pertinents en me faisant comprendre qu'en réalité, vous n'avez pas d'argent, ce que je peux faire, c'est que chaque jour, je peux faire une publication sur votre miel. Je peux faire une vidéo où je parle de votre miel. Je peux faire un article où je parle de votre miel. Je suis suivi par plus de 400 000 personnes en ligne sur Facebook, sans compter sur les autres plateformes sur lesquelles je suis. Et ce qui est certain, c'est que après 1 mois, vous aurez déjà commencé à vendre vos produits, à générer un chiffre d'affaires. Et en réalité, vous seriez déjà lancé. Ça ne vous a pas demandé forcément de l'argent. Ça peut vous demander juste de convaincre une personne. Ça peut vous demander juste d'avoir dans votre relationnel quelqu'un qui peut vous accompagner. Là, vous n'avez pas encore vraiment besoin de l'argent. C'est pour ça que je dis, vous pouvez lancer une activité sans financement. Ce n'est pas ça le plus important ou le plus difficile. Se lancer aujourd'hui, vous pouvez le faire avec vos statuts sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le faire avec le fait de descendre même sur le terrain. Vous pouvez prendre le produit de quelqu'un, vous le filmez, vous essayez de le vendre en ligne et vous avez des commissions. Ça, c'est se lancer, c'est rien. Donc, moi, quand je vois quelqu'un dire que, vraiment, il dit que créer une entreprise sans financement, c'est un escroc, je me dis, mais ça doit être un salarié. Ça, c'est un salarié, ça, c'est quelqu'un qui est au chômage, qui ne comprend rien de l'entrepreneuriat. Parce qu'en réalité, se lancer, c'est la première étape, ce n'est pas la chose la plus complexe. Ce qui est complexe, c'est le fonds de roulement. Là, il faut de la trésorerie et surtout, c'est la gestion. Et là, il faut des compétences, il faut être astucieux et il faut être sage. Alors, ce qui se passe donc, c'est que quand vous avez fini de lancer votre activité, vous vous retrouvez maintenant dans un cas de figure où il faut de la trésorerie afin de pouvoir tenir. Et là, vous avez plusieurs solutions, mais toutes ne sont pas forcément accessibles facilement. La première solution, c'est par exemple d'aller dans une institution financière et de se dire, voilà, je voudrais bénéficier d'un crédit, je voudrais que vous puissiez m'octroyer un crédit. Est-ce que vous avez les garanties nécessaires pour cela? Très peu de personnes. Peut-être on va vous demander des crédits ou plutôt des garanties sous forme de titres fonciers, sous forme de biens immobiliers. Parfois, on va vous demander de créer un compte bancaire dans cette institution et de faire des mouvements régulièrement pour qu'on voit si vos transactions peuvent permettre de vous faire confiance et de vous octroyer un crédit. Parfois, c'est très long, parfois, c'est très pénible. Parfois, les taux d'intérêt sont trop élevés et parfois, vous vous dites vraiment, ça va prendre trop de temps.
Et lorsque vous n'avez pas donc la possibilité de pouvoir rejoindre une institution financière pour pouvoir bénéficier de cela, la deuxième chose qui est possible, ce sont les gens. C'est de rencontrer des gens qui peuvent vous octroyer peut-être un crédit. Ça peut être un proche, ça peut être quelqu'un de la famille, c'est ce qu'on appelle du love money. Ou alors ça peut être un ami, ça peut être un collaborateur, ça peut être une partenaire. Mais si vous ne réussissez pas à trouver cela, ça peut aussi être une institution qu'on pourrait dire d'informel, mais qui est formalisée en général sous forme d'une association qui s'appelle donc une tontine. La tontine, comment est-ce qu'elle fonctionne? Je ne vais pas entrer dans trop de détails, je vais juste prendre les éléments clés. Pour que vous puissiez entrer dans cette tontine-là, première condition, il faudra que vous puissiez avoir une activité génératrice de revenus. C'est la première condition obligatoire. Étant donné que vous avez déjà lancé votre activité, vous vendez votre miel, vous faites un chiffre d'affaires mensuel de 20, 30, 40, 50 000 francs, ça c'est une activité génératrice de revenus que vous avez déjà, qui vous rend éligible à l'adhésion à la tontine. La deuxième chose obligatoire, c'est le fait que vous devez avoir un avaliste. Donc vous devez avoir quelqu'un qui valide que oui, toi tu peux entrer à la tontine, cotiser, parce que si tu ne cotises pas un jour, moi je suis garant et je pourrais cotiser pour toi, ou alors je pourrais trouver une solution pour pallier à ce manquement-là. Et vous vous imaginez que pour que quelqu'un soit votre avaliste, il faudra que vous soyez quelqu'un de crédible. Il faudrait qu'il puisse vous faire confiance, parce que si vous n'inspirez pas confiance par rapport à ce que vous faites, personne ne pourra vous avaliser. C'est comme ça que vous entrez donc à la tontine. Quand vous entrez à la tontine, vous allez cotiser peut-être 30 000 par mois, 50 000 par mois, 100 000 par mois. Moi, j'ai déjà eu à accéder à des tontines où on cotise 10 millions par mois, 50 millions par mois, 100 millions même par mois. Il y a plusieurs tontines de ce type-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la tontine? Vous allez arriver à la tontine, par exemple, un vendredi soir, et vous allez dire vraiment, j'ai ma quincaillerie là où je manque de fonds de roulement, j'ai besoin d'un peu plus d'argent afin de pouvoir renouveler mon stock, par exemple. Vous rencontrez la tontine du moins pendant l'assemblée générale. Ensuite, vous présentez votre problème et vous demandez à acheter de l'argent. Parce qu'en réalité, quand les gens cotisent, on peut vendre cet argent qui sera rémunéré à des taux d'intérêt chaque mois, ce qui va permettre de rémunérer encore les membres de la tontine à la fin de l'année. Donc vous venez vous décider d'acheter l'argent de la tontine. On vous dit par exemple que la cagnotte du jour, c'est 1 million de francs. On met donc aux enchères, on dit 5%. Les gens lèvent la main. Ensuite, on passe à 7%. Quelqu'un va dire, moi, je veux donner 7%. L'autre 10%, l'autre 15%. Après, un dit 20%. On dit, OK, nous, on te laisse avec l'argent là. 20%, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va lui donner les 1 million en question qu'il vient d'acheter. Mais on va prélever 20%, c'est-à-dire 200 000 francs. Et on va lui donner 800 000 francs. Les 200 000 francs là constituent donc les intérêts qu'il a payés en achetant cet argent. Intérêts cumulés qu'on va partager encore à tous les membres de la tontine à la fin du cycle de la tontine. Mais ce qui se passe, c'est que grâce à cet argent, il pourra aller renouveler ou alors approvisionner son fonds de roulement et continuer à fonctionner de manière optimale sans forcément avoir besoin d'un terrain, d'un titre foncier ou alors de toute autre forme de bien immobilier. Mais en réalité, s'il faudrait analyser de manière froide ce qui vient de se passer, c'est une levée de fonds. Parce que c'est tout simplement cela. C'est 10 personnes qui se mettent ensemble. Les 10 personnes cotisent 100 000 francs par mois. Ça donne 1 million. Un vient, il achète la cagnotte de 1 million. Il paye 20% d'intérêt. Et il a 800 000. C'est une levée de fonds. Ce n'est pas parce que ça ne se fait pas sur Internet, sur Facebook, que ça l'est moins. C'est purement et simplement une levée de fonds qui vient de s'effectuer. Alors, pourquoi est-ce que je prends cet exemple? Je prends cet exemple pour vous expliquer qu'en réalité, il n'y a aucun homme d'affaires, aucun entrepreneur qui s'en sort sans effectuer de levée de fonds. La levée de fonds, c'est une commodité. Parce que même la banque, c'est la levée de fonds. Quand vous partez à la banque et que le banquier vous octroie un crédit, le crédit qu'il est en train de vous octroyer, il a pris l'argent où? Il a pris l'argent à la banque centrale, où il a eu à prendre cet argent à un taux d'intérêt très faible. Il a eu à prendre l'argent des épargnants, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui ont mis leur argent ensemble dans une même institution. Et c'est cet argent cumulé de plusieurs personnes qu'il vous donne, que vous devez rembourser avec un taux d'intérêt plus élevé
Et lui, il va donc prendre son pourcentage et donner la partie des épargnants qui, eux aussi, ont un taux d'intérêt un peu plus faible. Et la banque centrale qui a un taux d'intérêt un peu plus faible. C'est une levée de fonds. Ce n'est pas parce que le cadre change que le fonctionnement et le principe changent. La banque fonctionne par levée de fonds. Les tontines fonctionnent par levée de fonds. Les institutions financières fonctionnent par levée de fonds. Si vous rentrez par exemple à la maison, vous dites aux membres de votre famille que vraiment j'ai un projet là, j'ai besoin de 500 000. Et chacun prend 100 000 pour vous donner. C'est une levée de fonds. Ce n'est pas parce que ce n'est pas sur Internet que ça l'est moins. Et ces personnes vont vous dire, ok, comment on te donne nos 500 000 là? Nous, on veut ça avec 10% ou avec 20%. Ou alors même si on ne vous demande pas un taux d'intérêt pour rembourser, votre crédibilité est en jeu. Et cette crédibilité vaut plus cher que 5, 10, 15, 20%. Moi, je connais d'autres tontines qui fonctionnent d'une autre façon. Ça veut dire, vous venez en début d'année, ou alors en fin d'année en général, c'est soit en décembre, soit en janvier. Vous donnez une cagnotte qui dépend des moyens dont vous disposez. Vous pouvez donner 1 million, ou 500 000, ou 800 000. À la fin, on consolide le montant qui a été donné par tout le monde. Ça donne peut-être 10 millions. Et ces 10 millions-là, on va octroyer des crédits aux membres de la tontine avec cet argent qui vont rembourser. Par exemple, il y a de cela 2 mois, j'étais en train de faire un travail de consulting avec une tontine. Et là-bas, chez eux, c'est 5% par mois. Ça veut dire quand vous arrivez à la tontine et qu'on vous octroie peut-être un crédit de 100 000 francs ou de 1 million, bien évidemment, il faut être membre de la tontine pour en bénéficier. On vous octroie un crédit de 1 million, vous devez rembourser 5% de cette somme chaque mois et à la fin de l'année, vous remboursez le capital initial. Vous vous rendez compte que si on prend 5% de 1 million, ça fait combien? Ça fait 50 000. Ça veut dire que vous donnez 50 000 par mois. Au bout de 10 mois, ça fait 500 000. Au bout de 1 an, ça fait 600 000. Ça veut dire qu'au bout de 12 mois, vous allez rembourser 1 600 000. Vous voyez que c'est même plus cher que certaines institutions financières qui ont des taux d'intérêt parfois de 16%, 17%, parfois moins, parfois plus, en fonction de l'institution financière. Et comment est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça une levée de fonds. Ce n'est pas parce que c'est dans une réunion que ça l'est moins, puisque c'est des gens qui viennent mettre leur argent en cagnotte. On octroie des crédits, vous venez rembourser avec des taux d'intérêt. Aujourd'hui, la technologie a juste permis de faire en sorte que ce ne soit plus seulement restreint dans le cadre d'une communauté qui parfois est invisible et que les gens ne connaissent pas. Aujourd'hui, c'est possible de le faire en ligne aussi parce qu'il y a des plateformes de crowdfunding. Ça, c'est l'expression qui est utilisée pour parler donc de la levée de fonds. Il y en a de plusieurs types, l'equity, le prêt, etc. Et ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, il y a des personnes qui sont comme victimes du fait qu'on en parle en mal. Ça veut dire que quelqu'un va dire, ouais, si j'effectue une levée de fonds là, est-ce que c'est même bien de faire ça? Est-ce que c'est bien de prendre l'argent des gens pour lancer son projet? Est-ce que ce n'est pas risqué? Mais c'est amusant parce que vous êtes en train de dire ou alors d'avoir peur de quelque chose qui est pratiqué depuis la genèse de l'humanité en ce qui concerne l'entrepreneuriat et les affaires. On ne fait pas les affaires avec son argent. On ne fait pas les affaires avec son argent. On commence les affaires avec son argent, mais on ne peut pas atteindre une échelle extrêmement élevée uniquement avec son argent. C'est impossible. Parce que, je vais vous prendre un autre cas de figure. Vous avez 1 million de francs dans votre compte bancaire. Vous lancez un business qui fonctionne très bien. Vous générez 200, 300, 400 000 francs de chiffre d'affaires par mois. Mais à un moment donné, vous n'auriez plus de fonds de roulement pour passer une échelle élevée. Parce que le fonds de roulement ne peut pas se financer uniquement avec la trésorerie que votre activité génère. Pour passer à un niveau élevé, il faut injecter plus d'argent et continuellement et de manière croissante. Et où est-ce que vous allez prendre cet argent? Toujours dans votre compte où vous avez stocké votre maigre épargne? Non. Vous devez pouvoir utiliser des leviers comme des institutions financières, comme d'autres personnes qui vont y mettre de l'argent, qui peuvent prendre des participations, comme des tontines ou des levées de fonds, plus simplement, puisque tout ça, ce sont des levées de fonds, afin de pouvoir passer à une échelle beaucoup plus importante. Vous ne devez pas vous en vouloir pour ça, parce que tout le monde le fait. Aujourd'hui, je vais prendre une entreprise comme Tesla. Tesla qui est une entreprise américaine dont le fondateur, c'est Elon Musk, qui de temps en temps est reconnu comme le plus riche du monde. Parfois, c'est Bernard Arnault, etc. Mais la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi est-ce que leur richesse fluctue? Leur richesse fluctue parce que c'est, j'ai envie de dire, c'est de la spéculation. En réalité, on n'évalue pas l'argent qu'ils ont dans leur compte bancaire. On évalue la valeur de leurs entreprises cotées en bourse. Et selon vous, la bourse, c'est quoi? La bourse, c'est une levée de fonds
mondial. Parce que là, maintenant, c'est une entreprise qui est cotée en bourse et tout le monde à travers le monde, à travers son téléphone, à travers son ordinateur, peut aller investir dans cette entreprise en y mettant de l'argent. Ça veut dire des millions de personnes qui mettent de l'argent pour permettre à une entreprise de progresser. Comment est-ce qu'on appelle ça? Une levée de fonds. Parce qu'après, vous devez rembourser ça avec des intérêts. Sauf qu'il y a maintenant une plateforme internationale qui régule ça, qui s'appelle la bourse. Et quand la valeur de l'entreprise augmente, vous pouvez revendre et gagner donc un pourcentage important. Quand la valeur diminue, bon, vous perdez de l'argent, tout simplement. Ou alors quelqu'un peut venir acheter ça moins cher et attendre que ça remonte pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, la levée de fonds, ou plutôt l'utilisation de l'argent des autres personnes ou d'une communauté, c'est une commodité. Et c'est indispensable pour développer une activité, surtout sur les deux pans que sont la trésorerie, qui doit permettre de pouvoir générer un fonds de roulement qui permet à l'activité de croître, et surtout la gestion. Le lancement ne vaut rien. Lancer une activité ne vaut rien. Mais la maintenir avec un fonds de roulement, la rendre croissante et faire en sorte que la gestion soit optimale pour ne pas perdre de l'argent. Là, ça demande des compétences extraordinaires, ça demande beaucoup de discipline, ça demande beaucoup d'honnêteté et de rigueur. Et surtout, ça demande de la trésorerie. Et vous n'aurez jamais tout seul la trésorerie nécessaire pour le faire vous seul du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que votre entreprise puisse croître indéfiniment. Vous avez forcément besoin d'utiliser l'argent des autres. Maintenant, vous devez savoir que quand vous utilisez déjà l'argent des autres, vous devez être discipliné. Vous devez avoir une activité qui génère des revenus. Vous devez avoir une crédibilité extrêmement importante et que vous devez préserver. Parce que dès que vous franchissez ce pas, vous franchissez aussi le pas de la prison. Ça veut dire que vous devenez donc à une transition très facile entre la prison et notre monde normal. Et si vous n'avez pas la capacité de pouvoir être discipliné, si vous n'avez pas une intelligence émotionnelle forte qui vous permet de comprendre que ce n'est pas votre argent, c'est l'argent d'une communauté que vous devez pouvoir fructifier afin de pouvoir atteindre un niveau élevé dans lequel vous aussi vous auriez des parts beaucoup plus importantes, vous risquez de tomber dans des dépenses inutiles pour satisfaire vos émotions, votre ego et qui au final peuvent être néfastes pour l'entreprise. Donc sachez que pour qu'une entreprise se développe, il y a un élément fondamental et indispensable, c'est d'utiliser un levier financier qui peut être une institution financière, une communauté, une tontine ou tout simplement une levée de fonds de manière classique, qu'importe le canal que vous décidez de choisir. Passez une très bonne journée.